YOLO les gens, c'est Geek Minister avec toujours Cat Mouse du 99, du 59 et Bob l'éponge du 99. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu ancien qui est sorti en 2014 qui est Lego Marvel Super Heroes, le premier. Bon, on fera bien sûr bientôt d'autres vidéos sur Lego Marvel Avengers. Et d'ailleurs, il y en a un nouveau qui va sortir. Ouais, Lego Marvel Super Heroes 2. Donc, tout ça c'est... Et voilà, je me protège avec mes fourmis. Donc là, pour info, on est avec Dr Octopus Ultimate. On va pas commencer avec lui, hein, mais... Donc, allez, c'est parti. Donc, pour éviter une perte de temps, hein, pour les Iron Man ou d'autres personnages comme ça qui sont en grand nombre. Donc, bien sûr, ceux du jeu Spider-Man, il a que 2 versions. Mais sinon, les autres, on va éviter une perte de temps et dire juste leur capacité. Donc, on a Tony Stark qui est intelligent, il n'a pas forcément de bons pouvoirs. Et sinon, après, c'est tous les mêmes pouvoirs, à part la tombeur, qui elle a un rayon de feu puissant, très puissant. Donc voilà, sinon le reste c'est le vol et tout ça. Ensuite, on a Hulk. On a Hulk, c'est Hulk, hein, il tape. Voilà. Donc il peut faire des démolitions au sol en faisant X plus carré. Il peut arracher des morceaux dans le sol en maintenant appuyé rond et les lancer. Vous pouvez viser aussi. Donc voilà. Allez, ensuite c'est à Cat Mouse. Alors là, en ce moment, j'ai Spider-Man, qui en fait est l'un des personnages, d'un des premiers personnages qu'on débloque. C'est dans le premier niveau, oui, qu'on le débloque. Avec Hulk d'ailleurs et Iron Man MK7. Ah, mon bouclier me poursuit. Mais t'es boué. Oui, bon bref. Donc on va continuer. Il peut donc il peut tirer les poignées rouges qui permettent d'ouvrir d'autres accès et tout. Il a le sens d'araignée, il permet de détecter des objets cachés. Ouais, l'étoile. Aïe. Il peut taper. Comme tous les personnages, Cat Mouse. Voilà. Et il peut se balancer aussi. Ah oui, non, j'avais oublié que sur l'héliporteur, on peut pas se balancer en toile. C'est qu'en pile. D'ailleurs, je te propose de changer d'endroit. Ouais, allez. Toujours, je suis derrière toi, ramasser tes poubelles. Voilà, il peut se balancer. Donc là, à savoir, on est en plein Central Park dans New York, donc c'est très bien reproduit. Ouais. Donc comme on vous l'avait dit dans la première vidéo, on ne peut pas incarner de véhicule. À cause d'un problème de giga. J'arrive pas à faire du moonwalk. Regarde. Allez. 3, 2, 1. Moonwalk. 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 Comment tu fais? Je fais R2. Toi, tu peux pas. Comment je peux changer les vues? Attends, l'autre il a chanté l'OVNI. Il dit ah, c'est l'autre. On m'appelle l'OVNI. Wesh, attends, il y a un gars qui a fait un bond de 10 mètres, je suis choquée. Je suis dé. Arrête. Je vais être cédé par mes propres toiles. Oui, donc voilà, ça c'est Spider-Man. Et il peut, en maintenant triangle, il peut se transformer donc en skill de base Peter Parker. Oui. Et cas de besoin. Donc pour l'instant on va passer à sa deuxième version.
Et Peter Parker aussi, je pense que tu as oublié ce détail, il peut se faire les points photos. Donc vous avez des missions du Daily Bugle et il y en a une qui consiste à faire des photos. Donc voilà. Oui, voilà. Et donc là, du coup, on a Spider-Man Future Foundation, donc l'abréviation des FF, qui en fait est... Mais regarde ces gens. Mais je les ai vus. Mais attends, je vais aller leur régaler en compte. C'est le seul mot qui peut faire des bons de 10 mètres. Tu m'entends, madame? L'homme aussi à ta gauche. Ouais, bon, on va essayer. Je vais pas faire tous les habitants de New York un par un. Voilà, on est... bah voilà. Et en fait, Future Foundation, c'est les 4 fantastiques du futur. Donc vous verrez quand on vous présentera les 4 fantastiques, il y a la chose, Mister Fantastique et la femme invisible. Il n'y a pas la torche parce qu'en fait, apparemment dans l'histoire des Marvel, la torche va mourir. Et la torche demande au chef des 4 fantastiques d'inclure Spider-Man dans l'équipe. Parce que Spider-Man ils sont plus fidèles amis. Ouais. Vous regardez dans les comics, ils sont toujours ensemble. Ouais. Ils n'hésitent pas à s'aider ou des trucs comme ça. Regardez. D'ailleurs là on peut utiliser chance d'araignée. Et ça, on va pouvoir le faire après. Allez, maintenant c'est à moi. Là je suis actuellement avec Captain America classique. Donc il y a 2 versions. Captain America et Captain America classique. On va prendre Captain America. Par contre je suis choquée moi aussi parce que il y a des saples mouvants dans Central Park quand même. C'est pas madame. J'écrase moi. Moonwalk sur la dame. Donc voilà. Captain America, il peut lancer son bouclier, ce qui est logique. Et par la magie, il revient. Il peut se protéger comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il peut renvoyer du coup les gros rayons laser. Mais des fois ça suffit pas de maintenir rond pour renvoyer. Il faut des fois un point Captain America. Donc voilà. Et petit détail, cette vidéo on va la faire en 2 parties parce que sinon ça va pas tenir la caméra. Peut-être même en 3. Hein. Ouais, c'est vraiment... Attends, je viens de remarquer qu'on peut faire les piapotes à l'envers. Ouais bon, ça marche plus. Bon, t'as fini avec Captain America le premier? Attends, oui. Oui, c'est la roue. C'est la roue America. Bon, c'est pas grave. Continue. Aïe. Donc voilà. Donc ensuite nous avons... C'est Et moi. regardez, juste un petit détail, vous voyez comme ce qu'il a expliqué. Là, on a Mister Fantastique FF. Bon, tu prends le suivant? Oh. Non. Zut. Ouais, donc là du coup on a Mister Fantastique qui rien qu'à sa façon de marcher on voit déjà qu'il est élastique, regardez ça. Ce qui est bien aussi qu'avec lui c'est que dans le deuxième niveau du jeu on a besoin de planer parce qu'on est tout en haut d'un immeuble. Et pour planer c'est très simple, on saute et on maintient croix. Voilà, donc pour planer, remonte. Regardez comment il fait son truc. Et oui, et dans le mode histoire aussi, on a des points Mister Fantastique qui lui permettent de se transformer en diverses choses pour réussir des missions ou quoi que ce soit. Et en fait, donc quand il tape, ça donne ça. C'est bien fait. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc du coup, et en maintenant rond, on peut le transformer en théière. Ce qui est très bien finalement. Regardez sa tête. Arrête, je suis une pauvre petite théière. J'ai rien demandé. Donc il y a plusieurs personnages comme ça qui peuvent se transformer en... Et... Donc voilà. Allez, c'est à moi. On a œil de faucon. Ne vous inquiétez pas, hein, on tourne la vidéo dans un bureau. Et dans un bureau, il y a un téléphone. Donc nous avons œil de faucon. Œil de faucon qui est très skillé rien qu'à 6 lunettes. Ne rate jamais sa cible, hein.
Ah, je suis nulle sur le téléphone. Donc, quand dans le mode histoire, vous pouvez avoir des trucs comme ça. Et ben, il y a seul des cas comme ça. Même si vous avez des attaques ciblées avec des gars comme ça, pas tout le monde marche. Du genre Mister Fantastique. Tu l'as visé, toi? Ouais. Vous voyez, ça marchait pas. Parce que lui, en fait, il lance sa main. Va dans le Central Park, il me montre l'heure en attaque. Donc allez, tant que j'y suis, tant que Mister Fantastique va vous montrer son attaque, je vais prendre la veuve noire. Donc la veuve noire qui est très skillée. Hein. Ah, encore une Ça marche pas, je peux vous cibler des gens. Il y en a que je le cible. T'es où? Je suis là. Ah. Tadam. Voilà, donc il lance son point. Donc la veuve noire. Donc il n'y a rien de spécial, hein, mais si, un petit truc quand même. Quand vous maintenez rond, elle devient invisible. Mais t'es là, je te vois. Non. Bon, bref. Donc on va passer au personnage suivant. Qui est non, pas tout. Qui est Wolverine. Je l'ai pris en mode capuchon. C'est-à-dire avec son masque en fait. Mais la vraie version, elle est comme ça. Donc très bien. Juste ce que je vais aller faire, c'est que je sais plus où c'était. Si, c'était là-bas. Oui, donc je vais aller faire le truc pour creuser. Parce que lui, vu qu'il a des griffes, il peut creuser. C'est pas la mission, elle déjà dit mais non, elle te mènera à un autre endroit à chaque fois. Ouais, donc voilà, c'est juste pour montrer. Donc ses attaques, voilà, il tape, quoi, il griffe. Mais aussi, il a un sens. En faisant rond. D'ailleurs, le sens. C'est pas le même sens que Spider-Man. Dans le mode histoire, pour Spider-Man, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des points rouges et bleus. Tandis que pour lui, c'est des points bleu et jaune. C'est couleur de truc finalement. Oui, donc maintenant tu peux passer au personnage suivant. Donc c'est la torche. On a la torche. Hein. Donc la torche qui a, comme vous l'avez deviné, des attaques de feu. Donc en maintenant rond, vous avez un gros rayon. Hop, hop, hop. Et ce qui est très bien fait de la part de Marvel. Comme sauter dans les passes éteint. Voilà, c'était le meilleur jeu de l'année. Hein. On va pas se mentir. Donc elle peut voler en faisant double croix et lancer des trucs en même temps. Voilà, la vie est trop belle. Wouhou. Bon, maintenant on va passer à Thor. Et quand vous avez des murs d'or, ceci n'est pas un mur d'or, hein, c'est un mur de briques dorées. Vous débloquez au fur et à mesure. Maintenant on va passer à Thor, donc qui est bien sûr un des membres fondateurs des Avengers, qui peut lancer son marteau, mais pas seulement aussi. Et réparer des clôtures. Oui, c'est pas drôle ça. Non, je rigole, c'est vrai. Et en maintenant, comment dire, rond, vous pouvez avoir un gros rayon comme ça, à condition d'avoir chargé avant, c'est-à-dire de maintenir rond avant. Et là vous aurez une chose qui se remplit. Maintenant, il peut voler, ouais. Mais par contre, il peut aussi envoyer des trucs. Mais par contre, ce qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas lancer son marteau. Sachant que Thor, en fait, c'est son marteau qui lui permet de voler. Donc, je sais pas comment il fait. Hein. Quand il dort, imagine sur son marteau, comme ça, il est pendu à son marteau carrément. Ouais. On va bientôt arrêter la vidéo hein, parce que là. Ouais, bah attends, tu fais encore ce personnage-là. Oh, on essaie de finir la ligne. Là, c'est pas grand chose. C'est grave. Bon, ça va encore. Donc, on est arrivé à Cyclope. Donc, Cyclope, et ben, vous connaissez tous. Hein, Cyclope, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est un membre fondateur des X-Men. Aïe. Ah, encore un gars qui fait des bons phénoménales. Ça suffit. Donc voilà. Aïe. Ah, d'ailleurs, tu as oublié de préciser un truc sur Wolverine. Il peut te régénérer. Ah oui, c'est vrai.
Donc quand vous vous faites taper et que vous avez plus de vie, et ben il se transforme en squelette et petit à petit il se régénère. Donc ce qui est finalement très bien. Genre par exemple, attends, je vais le reprendre. Tu vas me taper. Tape-moi. Parce que je fais partie du X-Men. Non, Regarde, je suis en squelette. Et attention, d'un coup. 3, 2, 1, ma peau va réapparaître. Tadam! C'est très beau. Tadam! c'est très bien fait surtout. Ma peau est réapparue. Ouh. Donc je vais faire deux persos, on va faire deux persos à la fois. Là, étonnamment, c'est un personnage très particulier, c'est Jean Grey. Donc Jean Grey a la télékinésie, elle peut faire des champs de force. Et notamment dans un niveau, on a besoin d'elle, en fait, elle fait respirer ses amis sous l'eau, grâce à son champ de force en fait. Et regardez, ça c'est trop beau. Attends, mets-toi face à moi. Oui. Pas trop non plus. Tu vois, ça te fait reculer, mais de ouf en fait. Tu fais des bons phénoménales comme les autres. Bon, elle peut velouter de courgettes. Elle peut casser des trucs quand elle passe au-dessus. C'est faux. Je préfère nager. Donc voilà. Ah, j'ai lâché une vitesse phénoménale. Le Romano t'es battu. Et elle a un double qui au contraire n'est pas du tout comme elle. Elle a des attaques de feu. Et elle est méchante. Enfin, après elle devient pas méchante, mais au début, si C'est vous son regardez double maléfique. X-Men, c'est dans lequel c'est l'affrontement final, il me semble. Ouais. Ouais. Donc, Bah, même dans tous les épisodes d'X-Men, elle joue un rôle crucial, quoi. ouais. C'est dans l'affrontement final, par contre, qu'elle devient le Phénix. Ouais, et dans un autre, plutôt, elle devient le Phénix Noir, qu'on verra après dans d'autres Il personnages. est horrible, le Phénix Noir. C'est le pire. Donc voilà, bah, elle a des attaques de feu, elle sait voler, mais vraiment voler. Donc voilà. Et si vous regardez aussi la... Comment elle s'appelle la série là, qui passe sur France 4? X-Men Go, non? Non, X-Men... Ah, j'ai trop de mémoire. Ouais, mais c'est pas grave. Si vous regardez la vidéo, vous le direz dans les commentaires. Donc voilà. Bon bah allez, à toi. Ouais, donc je vais prendre, actuellement, Tornade, mais qui a rien d'intéressant en fait. Elle peut juste voler, mais comme Jean Grey, elle peut juste planer comme ça au-dessus en fait. Grâce à une sorte de petite tornade qu'elle a. Bah, justement, d'où son nom. Elle ne fait pas de paix. Hein. Oui, donc voilà, après elle peut charger comme ça, comme Thor. Mais c'est beaucoup plus stylé que Thor. Et après le balancer. Pourquoi son électricité est rose? Je sais même pas pourquoi. Mais elle peut aussi balancer des petits boules comme ça. Et puis voilà. Ensuite, du coup, on va prendre le fauve. Qui est pareil, qui est comme Wolverine en fait. Qui est une variante de Wolverine. Ouais, mais c'est pas la même chose. À la base, le fauve, c'est un sénateur en fait. Ouais, le sénateur. Et j'adore trop comment il court. Le représentant des X-Men en fait. Vas-y, je les aide. Bon. Bon courage. Bon, tu peux présenter ton personnage, c'est bon. Alors, moi j'ai pris Iceberg. Ah, je glisse dans les marches. J'adore tellement comment il court. C'est trop beau. Donc, Iceberg qui est un membre qui n'est pas fondateur des X-Men, il me semble, si je ne me trompe pas. Non, il les a rejoints après. Ouais. C'est parfait. Donc, et d'ailleurs, montre-leur la petite surprise à des X-Men. Ah oui, attends. Il déteste. Il déteste un truc de malade. Regardez, on va faire un truc. Bonjour, je suis perdu. Je fais appeler mon papa. Il est 10 000 fois plus grand. Papa, aide-moi. Donc voilà. Donc il a des attaques de glace. Et garde bien 2 secondes. On va leur montrer ce que ça fait. Attends, je me rebelle contre mon père. C'est l'adolescence. Fuck you, Donc papa. il peut éteindre les flammes. Wesh. Genre là. Regardez ce truc. Mais jamais. Je sais pas, c'est pour ça que je vais l'exterminer sans représailles. Non, Gab, t'occupe pas. Bon, c'est pas grave, je montrerai après.
Ensuite, on a la femme invisible. Là, on l'a en FF. Donc quand on le met comme ça, bah, elle devient invisible. Hein. C'est bien. Elle a aussi la télékinésie. Donc voilà. Bon, je te laisse t'occuper. Hein. Je prends la chose. Wow. Donc la chose. Smash. Oh. Elle donne plein de pièces. Oh là là. Donc la chose, bah, c'est une chose qui est un membre, qui est le premier membre qui s'est manifesté pour, comme vous savez, si vous ne le savez pas, c'est pas grave pour la petite histoire. À la base, ils ont eu leur pouvoir dans l'espace à cause d'un virus qui les a contaminés. Les 4 Fantastiques. Donc du coup, ils étaient avec Victor Von Fatalis, qui est, vous en doutez bien, le docteur Fatalis. Donc voilà, et donc pour la petite histoire, le docteur Fatalis, il a ouvert une vanne de l'espace. Donc du coup, ils ont réussi à se sauver, mais ils ont eu beaucoup de séquelles, et des séquelles très bizarres. Donc du coup, lui, il s'appelait Ben Grimm avant. Donc dans le mot d'histoire, vous le verrez, Magneto il l'appelle comme ça. Et en fait, Ben Grimm, il s'en est pas remis de ses séquelles en fait. Donc du coup, il est resté dans sa chambre d'hôpital. Et là, le reste des 4 Fantastiques a été alerté par une sorte... La femme de ménage, elle disait que c'était une sorte de grosse pierre ambulante qui a détruit le mur de l'hôtel. Donc voilà, donc du coup, ils se demandent qui c'est et surtout où est Ben Grimm. Et en fait, c'était lui. Il s'est transformé en la chose. Et après, bah, c'est au tour de la femme invisible, ensuite Mister Fantastique. Et le dernier, la torche. Donc voilà, pour la petite histoire. Allez, maintenant, Nick Fury. Nick Fury, vous connaissez tous, le directeur en Chine. Oh là, il a des bourrelets de Nick Fury. Hein, c'est Tété. Pour la peine. Bon, je présente Nick Fury, ensuite on va arrêter hein, parce que... Ouais. Oui. Oh non, donc voilà, bah, tu pourras me présenter Marie-Hélène aussi. Donc, ouais, donc lui, il veut faire comme la veuve noire, il peut se rendre invisible. Donc voilà. Et Marie-Hélène aussi d'ailleurs. Bon, on va présenter Agent Coulson aussi. Hein. Attends, je peux le faire. Allez, go. Non, je vais. Donc Agent Coulson, dans le film Avenger, vous connaissez tous sur ce canon. Il est trop beau. Donc Agent Coulson, bah, qui peut faire les trucs de reconnaissance du Shield. Ah non, c'est dans Marvel Avenger. Ouais. Donc voilà, et puis voilà. Voilà, on a beaucoup d'appels aujourd'hui. Bon, allez, bah, c'est fini pour cette présentation de perso. Yo les gens, bye bye, je vous quitte.